Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Effectivement, nous avons quelques minutes de retard et je vais vous en expliquer la raison, mais enfin vous devez vous en apercevoir. Nous n'avons pas le même éclairage que d'habitude. Voilà. Alors après le micro qui grésille, on a les lampes qui sautent. Voilà. On va dire que c'est l'effet nouvelle lune. Voilà, donc c'est une ambiance un peu plus tamisée aujourd'hui, c'est une ambiance un peu plus intimiste, dirons-nous. Mais bon, ça ne va pas m'empêcher de répondre à vos questions, ce qui est quand même l'essentiel. Voilà, et bien écoutez, je vais commencer par Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Vous discutez depuis 3 mois sur Internet avec Patrick. Est-ce que je vois une relation sérieuse entre vous ? Voilà, on va remettre un peu d'organisation. Bon. Écoutez, moi je trouve, je regardais depuis 3 mois, voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher, depuis combien de temps vous étiez en échange, en discussion. Alors, pour moi, je vous dirais que j'ai l'impression que c'est un homme qui est assez solide, qui est assez raisonnable, qui est assez, quelque part, qui est assez carré. Hein, c'est pas un fanfaron, c'est pas quelqu'un qui va faire de l'humour comme ça maladroitement. Non, je trouve qu'il est beaucoup. Il y a beaucoup de maturité chez lui et c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'effort dans sa vie. Hein. Je ne pense pas qu'il ait eu une vie vraiment rectiligne et uniforme. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'effort qui domine. Donc pour moi, je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Je pense que c'est quelqu'un qui peut tout à fait vous convenir et qui peut tout à fait répondre à vos attentes. Donc, avancez tranquillement, il n'y a pas de réponse définitive par rapport à cela, mais effectivement, ça paraît carré. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Voilà. Pour passer à la question de Janine. Janine, bonjour. Vous voudriez savoir si votre filleul Marc fera sa vie avec Sandrine. Est-ce qu'ils sont faits pour vivre heureux ensemble car votre filleul a déjà eu une déception, un divorce ? Alors, voyons si... Depuis combien de temps ils sont ensemble, Janine, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ça permettra d'aller plus loin dans le détail, on va dire. Alors écoutez, hein, le temps que vous répondiez à cela, je vais vous faire une première analyse qui est pour moi, je ne suis pas certain que ce soit une relation durable. Je n'ai pas cette impression-là. Si vous pouvez m'apporter cet élément de savoir depuis quand ils sont ensemble, d'accord, parfait. Je demande à Janine, c'est Papy Martin qui répond, enfin voilà, on va finir en auberge espagnole si ça continue. Bon bref, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Pour moi, il y a quand même des difficultés relationnelles entre eux. Ce n'est pas pour moi une relation qui me semble facile, simple. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'appréhension. Et je pense qu'ils ne sont pas complètement prêts pour l'instant. Donc
pour moi, je vous dirais une chose, je pense que je suis plutôt mitigé. Hein. Avec ces cartes, ça ne me paraît pas être l'équilibre parfait. Donc, voilà, d'où mon côté mitigé, dirais-je. On sent déjà qu'il y a quand même des tensions, qu'il y a des énervements, qu'il y a des choses qui ne sont pas en adéquation et qui ne favorisent pas un épanouissement. Voilà. Nicole, bonjour. Vous ne voyez rien bouger avec Serge. Quelle attitude adopter? Écoutez, pour moi, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est dire très clairement, très nettement, ce que vous attendez. Et si ce n'est pas suivi d'effet, parce que je sens que chez Serge, il y a une espèce de ralentissement cette année, enfin c'est une année qui est pas terrible pour lui, qui marque la fin de pas mal de choses et qui va, j'irais, laisser place à une nouvelle vie à partir de cette fin d'année et de l'année prochaine. C'est ce que l'on ressent. Mais lui, je le sens un petit peu troublé. Et je pense que c'est à vous de prendre l'initiative. C'est à vous, peut-être pas ce mois-ci, ça ne me paraît pas être idéal, mais peut-être plus à partir du mois de mai. Et de mettre vraiment dans la balance ce que vous souhaitez et de trancher. Ça me paraît important, là, la période pour décider, pour trancher, pour vraiment dire, voilà, comment on agit, comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Comment tu vois les choses? Voilà moi comment je les vois. Ça me paraît essentiel. Est-ce qu'il n'est pas encore prêt à être... Il n'est pas encore dans la décision. C'est pour ça que je pense qu'il est préférable peut-être de décaler cette décision pour moi. Donc je valide les questions. Alors... Je vais un petit peu m'hydrater. Souvenez-vous, rappelez-vous, lundi soir, il y a une émission privilège. Donc, pour y participer, c'est tout simple. Il y a un formulaire d'inscription qui se situe sur le site, dans le menu programme, et qui vous permet d'obtenir avec certitude la réponse à votre question. Tous les jours, je réponds en direct à vos questions. C'est un système de tirage au sort. C'est la chance qui fait son œuvre. Dans les émissions privilèges, vous avez une participation aux frais de 15 € à régler, mais cela vous permet d'obtenir directement la réponse. Vous êtes sûr de voir la réponse à votre question. Donc, elle est lundi soir à partir de 18h20. Donc, vous êtes intéressé, vous voulez participer, vous voulez venir faire un coucou, vous pouvez également, mais je répondrai uniquement à ceux qui ont réglé leur participation forfaitaire. Voilà. Bon, passons à Fabrice. Fabrice, bonjour. Avec votre compagne Déborah, vous avez mis votre appartement en vente. Quand aurez-vous une offre ? Alors, écoutez, moi, je vais vous donner mon sentiment par rapport à votre bien.
il y a une question de prix qui ne convient pas, à mon sens. Parce que ce qui ressort comme problème, c'est lié aux finances, c'est lié à l'argent, c'est lié à certainement un prix qui est peut-être le prix que vous avez décidé en toute sincérité et en toute honnêteté, mais qui me paraît un petit peu élevé. Hein, et je ne sais pas si vous avez déjà eu des visites, si vous avez déjà eu des propositions, mais en tout cas, il y a cette idée où quand même, peut-être que les choses ne sont pas prises dans le bon sens pour l'instant et qu'il faut peut-être s'orienter différemment pour la vente de votre appartement. Vous allez le vendre. Vous allez le vendre, à mon sens, vous allez le vendre cette année. Mais je pense plus à partir des beaux jours, même plus loin que les beaux jours. Je pense que c'est plus à partir du mois d'août que vous pourrez le vendre. J'ai plus ce sentiment-là que sur la fin de l'année, voilà, ce sera acté, vous l'aurez vendu et puis après, après vous faites ce que vous voulez, malgré tout. Mais pour moi, c'est plutôt sur cette phase-là, parce qu'il y a quand même l'idée de lenteur. Donc c'est pas du rapide, mais je pense qu'il y a peut-être une autre approche à avoir par rapport à la vente ou à la façon de vendre ce bien. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je pense que 2013 marquera la vente de votre appartement. Monique, bonjour. Manon a fait sa préparation au concours d'aide-soignante, concours en septembre. Pas d'école car liste d'attente. Que vois-je pour elle dans l'immédiat? Sur quel plan, Monique? Est-ce que vous pouvez m'apporter cette information assez rapidement? Que vois-je pour elle par rapport à quoi? Par rapport à cette liste d'attente, par rapport à son travail, par rapport à se dire qu'elle est en vacances jusqu'au mois de septembre. Oui, elle travaille ou autre. Hein. Vous savez que j'aime bien, autant en privé, vous pouvez complètement être dans le flou, ça ne me gêne pas, mais dans le cadre de l'émission, il faut toujours être très, très clair, très net, très direct dans votre question. Vous savez, je dis toujours, une question claire amène une réponse claire. Alors, écoutez, oui, il y a la notion de travail dans ces cartes, il y a la notion d'échange. Je me demande même si elle ne va pas se déplacer ou voyager pour du travail. En ce qui concerne l'aspect professionnel, oui, il y a l'idée de gagner de l'argent, il y a l'idée de vraiment prendre les choses en main, d'être combative, et je pense que vous avez je pense que Manon est une jeune fille, une jeune femme qui a l'envie, qui est déterminée. Ça n'enlève rien à son émotivité, sa sensibilité, mais je pense qu'elle est courageuse. Je pense qu'elle est vraiment motivée, et je trouve que cette année va lui permettre, vous voyez, de gagner en maturité, de grandir. Voilà, on sent que déjà il y a des changements qui se sont opérés l'année dernière sur le plan psychologique, mais je trouve que cette année elle va gagner en stature, elle va gagner en charisme. Et pour moi, sur le plan professionnel, je ressens des échanges, je ressens des discussions, je ressens des choses qui vont lui permettre de se grandir et d'avoir vous comprenez ce que je dis, j'arrive pas à trouver le mot, mais vous comprenez ce que je dis en me regardant. Donc pour moi, effectivement, il y a cet aspect évolutif de construction, de combativité qui ressort. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que votre ex va revenir à la charge avec du chantage et de la méchanceté pour faire tomber votre relation sentimentale actuelle?
Oh, j'ai quand même l'impression qu'elle va créer quelques troubles, hein, disons-le tout nettement, hein. Je pense que c'est quelqu'un, moi, que je ressens d'une extrême violence, hein, et qui a des discours qui sont parfois assez bizarres et qui n'a quelque part pas beaucoup de retenue, à mon sens. Donc oui, elle va vous créer des soucis, mais je ne pense pas. Vous voyez, c'est comme il reste que les braises. Je pensais à un feu, à l'image du feu. Là, dans une cheminée, il reste que les braises. Donc effectivement, elle peut encore brûler, mais elle ne peut plus vraiment avoir l'impact qu'elle avait il y a quelques années. Donc pour moi, son pouvoir de nuisance se tarit et quelque part, bon, effectivement, vous êtes protégé par rapport à elle, donc pour moi, elle ne va pas vous nuire aussi fort que vous pouvez l'imaginer, ou en tout cas aussi fort qu'elle a pu déjà le faire par le passé. Peggy, bonjour. Quel est votre avenir professionnel? Plus précisément, allez-vous retrouver un emploi stable? Alors, regardons pour votre travail. Bon. Écoutez, à l'heure actuelle, c'est pas simple. Vous avez un peu une impression de tourner en rond. Il n'y a pas vraiment beaucoup de concret, dirons-nous, hein. C'est plutôt une phase qui est délicate, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physique. Donc, vraiment voilà, vous ne savez pas véritablement par quel bout prendre votre situation. En revanche, moi j'ai l'impression que oui, vous allez avoir un travail qui va vous stabiliser, un travail qui va être pérenne, qui va vraiment vous permettre d'une certaine manière de vous épanouir. Moi, je ne vois pas ça avant la rentrée, hein, donc il y a quand même une période d'attente. Mais en tout cas, c'est un travail qui va nécessiter, enfin, qui est peut-être en relation avec métiers de communication, des métiers de contact. Il y a l'idée aussi de bouger dans ce travail, d'avoir pas forcément une activité, sédentaire, hein. Il y a cette idée de mutation, d'évolution, mais je pense que véritablement, cela pourra se réaliser à partir de, on va dire, du mois d'août, à partir de la rentrée. Fabrice, bonjour. Allez-vous connaître une embellie financière durable et non saisonnière? Alors, regardons pour vos finances si vous allez trouver calme et sérénité. Alors, on va dire que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que oui, vous allez retrouver un équilibre financier. Oui, vous allez, j'irais, avoir une amélioration sur ce plan-là. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément tout de suite. Je pense qu'il va vous falloir attendre avant de véritablement être confortable ou en tout cas ne plus avoir ces inquiétudes. Parce que je trouve que depuis ce début d'année, vous vivez une sorte d'enfermement financier. Vraiment, vous êtes à l'étroit et vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est ça qui est délicat. Et je trouve que même si au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, vous arriverez à trouver, pas appeler un équilibre, mais peut-être moins d'anxiété par rapport aux finances, je pense que
2014-2015 seront 2 années qui vont vraiment vous permettre de redresser la barre et quelque part de pérenniser votre situation financière ou en tout cas d'être beaucoup plus stable. Voilà, d'être moins inquiet. Mais cette année reste quand même encore fragile pour moi. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Pascal, bonjour. Allez-vous sortir de votre handicap ? Écoutez, votre question apporte un oui ou un non. Pour moi, c'est oui. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez pouvoir dépasser cela. Alors, je trouve que psychologiquement, cette année est un petit peu lourde pour vous. Physiquement, il y a beaucoup de fatigue. Donc, c'est une période qui est assez rude, malgré tout, qui vous fait réfléchir, qui vous fait évoluer psychologiquement, mais dans laquelle vous allez un peu vous débattre. Le temps est lent, le temps est long à l'heure actuelle. On ne peut pas dire que là, on a plus l'impression que vous êtes à bord d'un train à vapeur que d'un TGV, pour bien faire comprendre ma pensée. Donc, les cartes sont magnifiques. Je pense que le soleil, les beaux jours, il y a vraiment une importance de cela qui ressort à travers ce jeu, va être primordial pour votre état général. Donc oui, vous vous en sortirez. Oui, vous arriverez à dépasser cela. Mais comme disait un de nos anciens présidents de la République, il faut donner du temps au temps. Alors, la dernière question m'est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois Frédéric vendre sa maison bientôt ? Alors, regardons si il y a la vente de la maison de Frédéric. Écoutez, moi je trouve que cette année est tout à fait idéale pour vendre. J'ai l'impression qu'il y a quand même de l'attente et que l'attente n'est pas la moitié du plaisir dans ce cas-là. C'est plutôt une attente forcée, c'est plutôt une attente qui devient un peu pesante pour moi. Alors, je pense qu'il y a quand même une nécessité à vendre. Ça me paraît crucial. Donc ça va se faire. Vous pouvez rassurer, je pense que ça va se faire là, dans la foulée. C'est-à-dire que pour moi, d'ici la fin de l'année, d'ici octobre-novembre, j'ai l'impression que cette maison est vendue. J'ai l'impression aussi que cette maison est vendue, mais dans une négociation, à moins qu'il y ait des travaux à faire, à moins qu'il y ait encore des aménagements restants à provisionner. C'est soit il y a une grosse négociation, soit c'est lié à des travaux. Donc pour moi, oui, ça va se vendre et je trouve que il faut que Frédéric prenne le taureau par les cornes. C'est important cette année. Il doit être volontaire, il doit être vraiment dans une dynamique de combat, de prendre les choses en main. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un agréable week-end. Eh bien, nous nous retrouvons lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.